Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce salon de l'orientation, de la formation et des métiers organisé par SOFM. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir échanger avec l'équipe de FIGS Outre-mer. FIGS Éducation est le service de recrutement international d'un groupe d'écoles implanté sur 13 campus en France. FIGS Outre-mer, c'est l'équipe dédiée aux étudiants basés dans les territoires d'Outre-mer. C'est l'interlocuteur unique pour accompagner les ultramarins dans leur formation, dans leur projet de formation supérieure en Hexagone. Pendant une demi-heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur l'orientation, évidemment, grâce à nos deux intervenantes qui sont avec nous. Et vous pouvez leur poser toutes les questions via le live Facebook. Cette JPO va donc commencer avec Bénédicte Favre, qui est directrice du développement international et Outre-mer. Et nous aurons aussi Marina Epis, qui est chargée des admissions du pôle Outre-mer. Elles vont évoquer avec vous les possibilités d'études supérieures en Hexagone, vous présenter les écoles et surtout la procédure d'admission. Encore une fois, on insiste, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le live. Sans plus tarder, je me tourne donc vers vous, Bénédicte Favre et Marina Epis. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot d'introduction peut-être et nous présenter FIGS Outre-mer ? Oui, bonjour, merci. Je suis déjà ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez déjà dit concernant FIGS Outre-mer. Donc, FIGS Outre-mer, c'est une équipe de personnes qui sont à l'écoute et qui sont là pour accompagner les étudiants qui sont basés dans les territoires d'outre-mer et qui souhaitent faire un parcours d'études au sein de nos écoles. Je vais vous décrire rapidement notre groupe d'écoles. Donc, nous sommes un groupe de l'enseignement supérieur privé français et nous rassemblons au total 22 établissements qui sont tous reconnus et qui existent depuis déjà pas mal d'années, qui proposent des diplômes reconnus par l'État et des formations qui vont du BTS au bachelor, au cycle Bac plus 4-5. Et dans ces cycles Bac plus 4-5, j'intègre également des programmes qu'on appelle des programmes grande école. Nos écoles proposent également pour les étudiants qui maîtrisent la langue de Shakespeare des cursus qui sont dispensés 100% en anglais. Alors là, il va falloir que les jeunes parlent anglais. Et comme vous le disiez si justement, nous sommes présents aujourd'hui sur 13 villes en France. Ça veut dire que le jeune va pouvoir choisir la ville dans laquelle il va pouvoir étudier ou souhaiter étudier. Et ça peut être intéressant pour les étudiants qui sont dans les territoires d'outre-mer, qui ont de la famille en France. Nous sommes présents sur 13 villes en France. Je vais peut-être les énumérer. Allez-y, je vous en prie. Allez. Donc, Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse, Rennes, Lille, Arras et Amiens. Je crois que je n'ai rien oublié. 13 villes en France, tout à fait. Je crois qu'on a les 13. Voilà. Donc, nous proposons aujourd'hui une centaine de programmes, 22 écoles et des formations qui vont du bac au bac plus 5. La particularité de notre groupe, c'est que c'est un groupe qui propose des formations extrêmement professionnalisantes. Professionnalisantes, ça veut dire que nous avons des relations très étroites avec le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous comptons 10 000 entreprises partenaires où nos étudiants vont pouvoir effectuer des stages ou des cycles en alternance au sein de ces entreprises. On compte aujourd'hui 25 000 étudiants et à peu près 15% d'étudiants qui viennent de l'international. Voilà. Quelles sont peut-être les valeurs qui symbolisent votre école FIGS Outre-mer, peut-être ces valeurs que vous mettez en avant et qui permettent de mieux comprendre le rapport qui s'établit avec les élèves dans tout leur parcours ? Alors, je crois que la première valeur, c'est le professionnalisme et l'insertion professionnelle. Notre ambition, c'est vraiment d'amener les jeunes à l'insertion professionnelle et de leur apprendre un métier. Nos écoles nous reposons sur à peu près 14 filières métiers et notre enseignement est très orienté sur l'insertion professionnelle. Ça veut dire que ça va être une combinaison entre la théorie, mais également la pratique qui occupe une très grande place dans nos parcours de formation. Donc ça, c'est la première valeur. Et la deuxième valeur, je crois que c'est l'entrepreneuriat. Nous attachons une importance toute particulière à l'entrepreneuriat
Nos jeunes sont des entrepreneurs, nous les conduisons vers l'entreprise et beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils sont diplômés, montent leur propre structure et s'orientent vers des structures où ils sont leurs propres patrons. Voilà. On a vu déjà un large spectre d'éléments qui symbolisent et caractérisent Fix Outre-mer, mais un étudiant peut-être qui serait là en train de nous regarder, en train de peut-être de se préparer à poser des questions dans la chatroom de ce live, va se demander c'est quoi finalement l'intérêt, l'avantage pour un étudiant quand il choisit Fix Outre-mer. L'avantage, c'est d'avoir du choix dans les formations, puisque on a des passerelles, c'est-à-dire qu'un jeune, il ne sait pas toujours quelle école il va choisir, mais il a une idée du métier qu'il veut faire. Donc, l'objectif de l'équipe, et Marina est présente aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes dans le choix de la bonne formation qui va correspondre à son projet professionnel. L'avantage, c'est que dans notre groupe, nous avons donc 22 écoles, 22 marques, à peu près une centaine de programmes et 13 villes en France. Ce que nous souhaitons, c'est que le jeune ait du choix et fasse le choix qui lui corresponde. Donc, il est arrivé d'avoir des étudiants qui choisissaient un parcours de formation et qui basculaient au bout d'un an ou d'un semestre sur une autre spécialisation. On a ces systèmes de tremplin et de passerelles qui vont accompagner le jeune dans ce parcours et éventuellement changer de parcours si le jeune n'a pas forcément fait le bon choix de la formation qu'il souhaitait. Le faire avoir du choix, c'est bien, c'est même plutôt positif pour un étudiant. Faire un choix, c'est bien, mais faire le bon choix, c'est mieux. Et c'est ça qui est forcément le plus difficile dès lors qu'on a beaucoup de choix, j'imagine. Tout à fait. Alors après, ce qu'on peut rajouter également, c'est que nous sommes présents physiquement dans les territoires d'outre-mer avec des collaborateurs qui sont basés et implantés sur place et qui vont à la rencontre des étudiants et qui les orientent. Oui, Parce qu'une fois que le jeune est diplômé du baccalauréat, il est un petit peu perdu. Il va avoir une vague idée de ce qu'il va vouloir faire. Mais notre objectif, c'est vraiment d'apporter de l'orientation et du conseil et de l'accompagnement pour que l'étudiant il fasse le bon choix de formation et que ça corresponde vraiment à son projet professionnel. Bah justement, puisque vous parlez de ces formations, je me tourne vers vous, Marina. Comment on peut candidater à l'une de ces formations? Ça se passe comment, l'admission? Est-ce qu'il y a des critères qui retiennent votre attention pour pouvoir retenir une candidature? Voilà, c'est toutes ces petites questions qui évidemment interrogent nos futurs étudiants qui nous regardent peut-être en ce moment et qui essayent de faire le bon choix, justement, comme on disait. Bien sûr. Alors, tout d'abord, pour candidater, c'est très simple. Vous avez deux options. Soit vous vous rendez sur notre site internet fixeducation.com afin de candidater en ligne, ou alors vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse paul.outremer@fixeducation.com que l'on vous redonnera. Oui. Et là, dans ces cas-là, moi, je vous envoie le dossier de candidature directement par mail. Il faut préciser, je rebondis sur ce que dit Marina, c'est que quelle que soit l'école dans laquelle l'étudiant va aller, il y a une seule façon de candidater et un seul interlocuteur, un seul dossier de candidature. Après, Marina va peut-être nous parler quand même de Parcoursup, puisque certaines de nos écoles sont sur Parcoursup. C'est ça, tout à fait. Vous allez retrouver certaines de nos formations directement sur Parcoursup. Donc, vous allez retrouver l'école 3A, IGFI, ICD et IDRAC. Donc là, il faudra directement remplir votre vœu sur votre espace, sur Parcoursup. Oui, donc c'est important de préciser, on est accompagné notamment dans ces choix et en plus on n'a pas une parole qui se dispatche en fonction du choix qu'on ferait, tout est centralisé, ce qui permet effectivement un meilleur suivi des dossiers, des candidatures et des objectifs de chacun. C'est ça, tout à fait. Donc, il faudra bien remplir un dossier complet pour valider sa candidature. Donc, fournir un curriculum vitae, une lettre de motivation, la copie du dernier bulletin, une photocopie de votre pièce d'identité. Et ensuite, on peut attaquer sur le reste. Je pense que tous ceux qui ont déjà eu affaire à Parcoursup savent que c'est à peu près en ce moment que ça se décide, voire même à partir du mois de décembre que les choses ont vraiment été lancées. Mais pour toutes ces formations qui ne seraient pas sur Parcoursup, est-ce qu'il y a un timing à partir duquel il faut candidater pour pouvoir intégrer Fix Outre-mer l'année suivante ? Non, pas de timing. Vous pouvez à tout moment me contacter pour qu'on puisse avancer sur l'admission, prévoir les épreuves écrites et l'entretien de motivation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça veut dire que c'est pas comme Parcoursup. Dès qu'on n'a pas dépassé la date de Parcoursup, on n'est pas obligé d'attendre l'année suivante. On peut à tout moment enclencher le process.
Tout à fait. Oui, oui. On peut enclencher le processus à n'importe quel moment parce qu'on a également des rentrées aussi en février pour les rentrées décalées pour tous les jeunes qui auraient raté le coche de leur formation et qui aimeraient se réorienter. Ouais, d'accord. Donc ça permet effectivement. De rajouter oui, peut-être. allez-y. Je vous en prie. Excusez-moi. Ce qui est important de rajouter peut-être, c'est que les étudiants n'ont pas nécessairement besoin d'attendre la validation de leur baccalauréat pour candidater. Ils peuvent commencer à constituer avec notre équipe Marina leur dossier de candidature. Ils peuvent finaliser leur projet d'études, choisir le bon parcours de formation, la bonne école et le bon campus. Et puis, on va les accompagner donc dans cette constitution du dossier de candidature, les préparer pour l'entretien, les tests écrits, l'entretien oral. Et une fois qu'ils auront obtenu leur baccalauréat, on va rajouter cela au dossier et ça validera de façon définitive leur admission. Voilà, c'était effectivement une précision importante à apporter. Une fois qu'on a candidaté, qu'on a été retenu à l'une de vos formations, le but de ces formations, c'est évidemment de permettre l'insertion professionnelle des jeunes dans le milieu professionnel par la suite, avec ce mot qu'on connaît bien, qui est l'employabilité, que vous avez placé, je crois, au cœur de vos exigences. Il est important que les jeunes, quand ils sortent de FIGS Outre-mer, puissent atterrir dans des entreprises tout de suite, assez rapidement en tout cas. Tout à fait. Je crois qu'on ne reviendra jamais suffisamment sur la notion d'insertion professionnelle qui est le sujet de préoccupation des jeunes, qui est le sujet de préoccupation des parents. Les jeunes vont faire des stages, bien évidemment. Les jeunes auront la possibilité de faire des cycles en alternance. Ils auront des personnes, des enseignants qui viennent pour partie du monde de l'entreprise, donc qui ont une vraie expertise métier. Et puis, on va dire que toute la pédagogie est construite autour de ce souci de l'insertion professionnelle, avec des business cases, avec des exposés, avec des séminaires d'intégration, avec des séminaires au sein de l'entreprise, des opérations consulting, qui fait que certains jeunes, à l'issue de leur parcours de formation, ils ont pratiquement 2 années d'expérience professionnelle et des contacts entreprises qui sont quand même relativement significatifs. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je pense que les jeunes qui nous écoutent ont peut-être cette idée-là en tête. On est dans une période et dans une situation qui est un petit peu particulière, évidemment, et où cette question de l'employabilité n'a jamais été certainement autant au cœur des préoccupations de chacun. Est-ce que vous pouvez peut-être les rassurer que les choses n'ont pas tellement changé finalement aujourd'hui, ou est-ce que finalement il y a quand même un petit impact qui se fait ressentir ? On vit quand même des périodes assez compliquées, assez mouvementées, mais je vais être très sincère avec vous, on a des filières de formation qui sont extrêmement porteuses. Je prends l'exemple, par exemple, de nos écoles en digital et informatique. Moi-même, au niveau de mon service, je cherchais un jeune pour intégrer le service et m'accompagner sur la démarche réseaux sociaux et sites web. Les jeunes qui sont, par exemple, issus de ces filières de formation, même en période de Covid, on arrive tous à les placer très, très, très rapidement. Donc, il y a quand même des métiers qui sont extrêmement porteurs et sur lesquels on essaie de se positionner. Notre promesse étant de l'insertion professionnelle. Donc, on va faire évoluer nos formations pour faire en sorte qu'elles répondent vraiment à la demande des entreprises et qu'il y a un vrai besoin de côté des entreprises pour apporter la compétence qu'ils recherchent. Dans chaque entreprise, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un comité de perfectionnement. Dans chaque école, il y a un comité de perfectionnement et de ce comité de perfectionnement siègent les personnes du monde de l'entreprise qui vont dire, voilà, nous, ce qu'on attend du jeune, c'est qu'il maîtrise telle école de compétences. Donc, je dois reconnaître que, c'est quand même une période compliquée, mais je trouve qu'on arrive à accompagner nos jeunes, même aujourd'hui, dans la recherche d'un stage ou d'une insertion professionnelle, d'une alternance. Pardon. Ouais, voilà, c'est important, effectivement. Je pense que c'est important aussi de pouvoir les rassurer parce que je pense que, évidemment, que la question doit trotter dans la tête de pas mal de gens qui sont en ce moment sur le live. Question pragmatique et pratique, comment ces étudiants financent leur formation au sein de FIGS Outre-mer ? Une très bonne question. Étudier, c'est un investissement. On est un établissement privé. Les frais de scolarité vont de l'ordre de, on va dire, à peu près 6 000 € pour les cycles BTS, jusqu'à 9 000 € pour ce qu'on appelle les programmes grande école, qui sont des programmes classés, accrédités, avec une très forte reconnaissance académique. Donc, vous avez le système de l'alternance, bien évidemment, qui fait que le jeune, il est à l'école, mais également en entreprise, et que l'entreprise va financer l'école. Donc ça, on a à peu près 60% de nos étudiants qui choisissent la voie de l'alternance et qui sont accompagnés par nos équipes pour aller chercher la bonne entreprise. Et puis, si toutefois le jeune va partir sur une formation qui est en initiale,
il y a quand même la partie stage en entreprise où là, il est quand même indemnisé pendant le temps de l'entreprise, à concurrence d'à peu près 500 € par mois. Donc, il y a toujours une façon de minorer un petit peu les frais de scolarité. Et puis, on accepte les étudiants qui sont boursiers d'État. Donc, aujourd'hui, je dois reconnaître qu'on essaie de proposer autant que faire se peut un accompagnement sur le financement de ce parcours d'études au sein de nos écoles. Alors, on a essayé évidemment autant qu'on pouvait d'apporter un maximum de réponses dans ce petit temps qui nous est imparti. Mais je me tourne vers vous, Marina. Si jamais on a envie d'avoir des informations supplémentaires, est-ce qu'on peut contacter quelqu'un? On a compris que pour postuler, tout était bien centralisé. Est-ce que pareil, pour chercher des renseignements, il y a un endroit vers lequel on peut aller sans avoir peur de se perdre? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez aller directement sur notre site. Là, vous allez retrouver toutes les formations, tous les diplômes délivrés, et vous avez mon contact également, donc qui est toujours le même comme tout à l'heure, paul.outremer@fixeducation.com, et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et on sait que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des éléments sur les réseaux sociaux qui permettent aussi peut-être de se renseigner, d'avoir plus d'informations, plus d'éléments aussi? Bien sûr, donc vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Fixe Outremer ou alors sur notre page Instagram pour également avoir toutes les infos sur les écoles. On fait également des portraits d'étudiants, donc ça vous permet un petit peu de vous projeter. Merci, et je me tourne peut-être vers vous, Bénédicte Favre, pour le mot de la fin, avant de terminer cet échange. S'il y avait quelque chose, un message que vous souhaitiez faire passer à celles et ceux qui nous écoutent pour terminer. Oui, alors j'aurais aimé citer les 20 écoles qui font partie de ce groupe-là. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis après, je vous dirai à très bientôt. Donc, nos écoles ICD, IDRAC, CEFAM, 3AP, IFAG, ESAM, IGFI, IGSRH, ILERI, EPSI, WIS, ISCPA, Subdecom, IEFT, IET, IMSI, IHEDREA, ESCA, ICN. Voilà, donc beaucoup de choix, beaucoup de métiers et de spécialisations. Moi, je vous dis à très, très bientôt sur nos campus. Voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Évidemment, toutes ces infos et toutes les écoles que vient de citer Bénédicte Favre, vous les aurez évidemment plus en détail en suivant évidemment les conseils que nous a donné Marina il y a quelques instants. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. J'espère qu'on a essayé de répondre un petit peu à vos questions. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt.